Faire une présentation, c'est pas forcément simple. Il faut rechercher des idées, structurer ces idées. Ensuite, il faut produire le contenu, slide par slide, suivant en plus un fil conducteur qui soit pertinent, agréable aussi pour les spectateurs, pour les personnes à qui on va montrer sa présentation. Mais il y a aussi un côté esthétique. Il faut vraiment faire un effort à la fois dans la forme du PowerPoint, les couleurs, l'identité visuelle, la structure de chacun des slides, et sur le contenu esthétique, c'est-à-dire les images. Il faut trouver des images qui soient qui vont refléter, voilà, qui soient belles, mais qui vont refléter le propos à l'instant de la présentation du slide. Donc tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Il faut souvent plusieurs heures, voire jours, pour faire une belle présentation, souvent de manière itérative. Hein. On ne peut pas la faire du premier coup, en tout cas, c'est pas conseillé. Et donc là, je vais vous montrer une méthode avec l'intelligence artificielle pour aller beaucoup plus vite et faire des présentations avant tout extrêmement esthétiques. Voilà, c'est parti. On va regarder le prompt. Alors déjà, rôle, je dis que tu es un consultant formateur en data IA avec plus de 20 ans d'expérience. Tu accompagnes les entrepreneurs à implémenter l'IA dans leur activité. OK. Donc c'est au niveau de la tâche. Donc génère un plan structuré pour une présentation sur l'intégration de l'IA en entreprise avec 10 slides. Et en suivant la méthodologie SCQA, situation, complication, question, réponse. Ensuite, je lui demande ici, je lui donne des informations sur comment je veux que ce soit fait. L'idée, c'est que chaque titre de la dispo est spécifique, orienté vers l'action. Et là, surtout, l'objectif est d'expliquer à l'audience les raisons qui amènent une entreprise à adapter l'IA. Je voudrais qu'en fait, les personnes puissent identifier la situation dans laquelle ils sont, et donc devra conclure par une méthodologie pour comprendre à quelle situation on correspond. Je lui donne un brief. Donc j'écris vraiment un brief sur la situation, donc ça lui permet de connaître un peu le contexte. Je dis que le sujet de l'IA en entreprise, c'est pas un sujet simple, sa compréhension est différente selon sa fonction dans l'entreprise. Qu'on soit fondateur ou manager dans une équipe, c'est pas pareil. Voilà, donc le dénominateur commun de ces profils, c'est qu'ils ont pour mission d'améliorer des processus et qu'ils vont considérer le problème avec un ROI. Et donc ils ont ils ont pas les mêmes outils et les conditions de travail. Voilà, après, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu dans leur décision, leur niveau de compréhension, leur niveau de transformation, l'impact de la transformation et leur capacité à évaluer cette dernière en calculant un ROI. Voilà, je dis que dans tous les cas, la première étape est de se fixer des objectifs. Donc on peut fixer un objectif d'acculturation ou d'intégrer l'IA dans des fonctions satellites de l'entreprise. Ou sinon intégrer l'IA vraiment dans un processus de création de services ou de produits. Voilà, donc après, moi, je considère que ici, dans mon brief, je vais lui donner ici là vraiment deux axes de travail. Je lui dis, voilà, on peut intégrer l'IA en faisant du avec l'IA, ce que j'appelle avec l'IA. Ça va consister à utiliser l'IA pour aller plus vite, pour gagner du temps. Et par l'IA, c'est quand l'IA va être intégrée. Donc le format, je veux qu'il me réponde avec un plan structuré et les détails des diapos. Donc voilà ce que j'ai. Donc ici, slide 1, situation, pourquoi l'IA est devenue incontournable, soit slide 2, complications, les défis auxquels font face les entreprises. On voit qu'il y a des chiffres. Question, alors, question-réponse, donc là c'est le template SCQA. Comprendre votre position face à l'IA. Donc on a bien résumé ce qui a été dit en haut. Et réponse, du coup, objectif d'intégration de l'IA. Et une deuxième partie, IA avec l'IA pour des gains rapides. Là, il reprend des exemples. Et ensuite, troisième partie, quand on veut l'intégrer dans des processus et la méthodologie. Voilà. Résultat attendu, le potentiel de l'IA dans votre entreprise avec des résultats attendus et une conclusion. Donc là, ça me convient. Il y a même une annexe pour créer un guide. On va reprendre tout ça. On va voir ce qu'on en fait. Donc la deuxième étape, c'est d'aller sur Gamma ici. Donc sur Gamma, une fois qu'on a créé son compte, on va pouvoir, donc comme on le sait,
Gamma, on va pouvoir générer à partir d'un prompt. Si je colle ici, on voit que je suis là, je suis tronqué là. Alors, je vais pas passer par le prompt, je vais passer sur une note. Ici, je vais lui donner tout le donc jusqu'à le 10e slide. Donc on le voit ici. Checklist pour démarrer vos projets IA. Voilà, on va juste vérifier. Voilà, checklist pour démarrer vos projets IA. Très bien, donc là on va partir sur une présentation. Donc j'ai page web, présentation, document. Je reste sur présentation. Donc là j'ai par défaut traditionnel. On va prendre un truc, là c'est grande dimension, on va prendre traditionnel. On va continuer. Donc là il m'a repris, voilà, il m'a repris mon brief. Donc je voudrais qu'il génère du texte. Quantité de texte par carte. On va mettre moyen. On va mettre moyen sur les images. Ouais, je veux qu'il y ait des images qui soient générées. Donc là, on voit que je peux prendre des images web, des images d'IA, des illustrations, des gifs animés. Je vais rester là-dessus. Et je reste sur le format traditionnel. Donc c'est bon. Donc je continue. Ici, ça va être généré en live. Donc là, je peux prendre un thème. Je vais prendre moi sur mon thème qui correspond à ma charte graphique. Donc je suis plutôt sur du noir violet. Donc je peux prendre ça ou je peux prendre ça. Je peux prendre ça. Blanc, violet. Voilà. Et là, je vais faire générer. On a ici, voilà, on a ici tous nos slides. Donc là, l'IA, une transformation inévitable pour les entreprises modernes. Donc ça, c'est ma signature. Ça, je peux l'enlever. Ok, l'intelligence artificielle est en train de révolutionner le monde des affaires, les entreprises qui adoptent l'IA. Donc là, on voit, voilà, on voit comment c'est généré. Ici, je vais avoir la main pour changer ça. Donc à gauche, là, je vais avoir les slides. Ici, je vais avoir la main pour changer ça. Je peux avoir ici voilà, ici la mise en page. Donc je peux agir sur le format. Mais ici, je vais pouvoir demander de faire un peu plus long ou un peu plus court, ou de traduire. Donc là, ici, je vais demander de faire un peu plus court, un peu plus long. Voilà, donc là, on voit que c'est un peu plus étayé, un peu plus étoffé. C'est plus recherché, mais là, c'est un petit peu trop. Je vais revenir sur l'IA et je vais lui demander de faire un peu plus court. Je peux lui demander aussi de raisonner en bullet point. Voilà, donc là, c'est un petit peu mieux. Donc là, on a un compromis. Je peux aussi ici mettre des bullet points à l'intérieur. Je peux ajouter des images. Je vais faire ajouter des images. Dans tous les cas, je ferai un CTRL Z. Donc là, cette slide qui n'avait pas d'image, elle va être enrichie d'une image qui est générée par l'IA, qui arrive là sur la droite. Et voilà, elle est arrivée. Donc là, voilà, un chemin semé d'embûches. Je vais faire CTRL Z. Ouais, c'était bien ça le titre. Donc je vais le garder. Et ici, du coup, ici, je vais voir ce que ça donne si je veux passer en bullet point. Voilà. En bullet point, voilà, c'est la présentation qui est. Donc il a repris les titres et la présentation. Donc ça peut être pas mal aussi. Je peux garder ça. Et ici, là, on voit que il faudrait plutôt que je le monte là pour que ce soit aligné. Et voilà. Et voilà. Donc là, j'ai quelque chose d'intéressant. Maintenant, je peux avoir besoin d'avoir des schémas. Donc là, vous voyez l'image, bon, l'image, on va dire que c'est pas terrible. Je vais prendre ici une description qui ressemble à un processus, phase 1, phase 2, phase 3, ça ressemble à un processus. Et là, je vais aller sur un autre outil qui est Napkin. Alors, au moment où je vais charger sur Napkin, je vais créer un nouveau Napkin, un draft avec l'IA. Donc là, on voit que je peux passer sur un prompt. On va essayer le prompt, donc je vais aller là-dessus. OK. Et je vais faire continue et il me fait ici, il est en train de me générer en fait du texte. C'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est vraiment qu'il puisse générer un schéma. D'accord? Et en fait, quand tu passes la souris, tu vois que tu as ici un petit éclair et c'est Generate Visual. D'accord? En fait, ici, là, on va reprendre le texte qu'on avait nous.
Donc là, comme vous le voyez, en fait, ici, j'ai donc ce petit éclair, mais pour chacune des phases. Alors que moi, ce que je voudrais, c'est plutôt un schéma qui me reprenne phase 1, phase 2, phase 3. Alors, bah, avant de générer, on va d'abord tester. Donc là, on voit que sur cette partie-là, il me propose un éclair, j'ai cliqué sur l'éclair, et là, vous voyez, on a un schéma. Là, pareil, donc schéma qui est pas mal du tout, hein. C'est propre, c'est super bien fait. Je vais aller sur celui-là. Automatiser des tâches simples et répétitives pour gagner en efficacité. Donc là, j'ai cycle d'automatisation d'une tâche, identifier la tâche, analyser la faisabilité, mettre en œuvre l'automatisation, surveiller et affiner. Franchement, c'est propre, c'est bien fait. Je peux avoir aussi ça avec des illustrations. Et ici, pareil. Donc là, si je termine, ici, j'avais aussi ça. Pareil, donc voyager vers la transformation de l'entreprise avec des pots de fleurs et des fleurs qui grandissent au fur et à mesure. Pareil, donc là, c'est pas mal du tout. Très bien. Ok, je vais faire CTRL Z, je vais revenir. Et voilà. Là, c'est bon, je l'ai. Hop, hop, et voilà. Donc, c'est parti. Et voilà, là, j'ai mon schéma découverte, automatisation, transformation. Je vais avoir quelque chose avec plus de description ici. Là, pareil. Donc là, c'est à moi de choisir, hein. Donc là, pareil, la pyramide, c'est pas forcément parlant. Ici, là, c'est bien. Ça, c'est pas mal du tout. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal aussi. On va reprendre donc en fait, par itération, l'idée vraiment, c'est qu'avec Gamma, par itération, on va pouvoir réadapter avec ChatGPT et on va faire des allers-retours aussi avec Napkin. Voilà. Et à partir de là, j'ai plus qu'à exporter cette image-là. Je peux la télécharger. Ta présentation. Et si je reviens ici, quand j'ai fait CTRL Z, j'ai perdu pouvoir la précédent. La remplacer. Je vais avoir clairement ici une présentation prête à l'emploi et en restant sur Gamma, je vais pouvoir passer ou ici en cliquer pour ouvrir en diaporama. Donc là, à partir d'ici, faire ma présentation. C'est simple, hein, je peux directement. Et on voit là que c'est possible de la présenter. Ici, déjà, je peux régénérer une image, mais je peux aller sur voilà, vos images et récupérer une autre image. Ou ici, on va aller chercher notre image qui vient d'être téléchargée et on va l'écraser. Et voilà. Donc après, on va la recadrer. Donc je clique ici, je fais adapter l'image, tout simplement. Et voilà.